Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Bloc-Notes. Ici, je te disais que tu as confiance en toi et qu'il suffit juste de changer ta vision des choses pour l'apercevoir. La confiance en soi, c'est un mot qu'on entend partout, mais on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Je vais pas t'apprendre à avoir confiance en toi ici, puisqu'on part du principe que tu en as. Mais on parlera surtout de sa présence dans notre vie. On cherche souvent à atteindre cette confiance sans toujours comprendre de quoi il s'agit. Et en plus, bien souvent, on a confiance en nous, mais on ne sait pas le percevoir. Sans plus attendre, je te suggère de commencer à t'installer et prendre des notes si tu en ressens le besoin. La confiance en soi, c'est, attention, définition Larousse, l'attitude qui consiste à croire en ses propres capacités, à avoir une estime positive de soi-même et à être convaincu de sa capacité à réussir ou à faire face aux difficultés. Croire en soi se manifeste de plusieurs façons. Quand tu commences une nouvelle activité, un nouveau travail, de nouvelles études, etc. Ou quand tu pars vers une nouvelle destination, ou quand tu es confronté à l'inconnu et que tu n'as pas peur. Croire en ses capacités, c'est aussi lorsque tu as ton propre style vestimentaire, style musical, style alimentaire, ou tout simplement un style de vie et que tu l'assumes. C'est prendre des choix pour toi et aussi lorsque tu prends une décision tout en sachant que tu vas y arriver. Tu sais ce que tu fais et personne à part toi ne peut te convaincre le contraire. Tu es toi et tes choix, ils t'appartiennent. Tu sais dans quoi tu es fort, dans quoi tu es à l'aise et comment faire pour créer cette ambiance. Il y a beaucoup de façons de voir que tu as confiance en toi et pourtant c'est pas toujours évident d'y croire. L'estime, c'est ce qui définit notre perception de nous-mêmes. Et avoir une estime positive, c'est accepter ses qualités et ses défauts. C'est être fidèle à soi-même et accepter son parcours aussi. C'est avoir le mindset de quelqu'un qui se dit « Oui, je suis comme ça, j'essaie de m'améliorer dans cela, c'est vrai, mais j'ai aussi ceci en moi et c'est ce qui fait de moi qui je suis. » Le problème, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur les choses d'une mauvaise façon. En gros, si tu ne sais pas percevoir ce qu'il y a de bien en toi, par exemple, tu risques de n'apercevoir que ce qu'il y a de mal. Et ça peut se répercuter, généralement ça se répercute tout court, dans ta vie, tes décisions et ton physique parfois. Parce que si tu es quelqu'un qui est trop concentré sur tes défauts, tes échecs, même si rien n'est un échec, mais plutôt un apprentissage, eh bien, tu n'attireras que du négatif. Pensée négative, choix négatif, qui est égal à faible estime de soi et donc pas de confiance en soi, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Et je pense pas que c'est ce qu'on veut. Je te dis pas qu'il faut absolument être positif sur tout, bien au contraire. Je veux dire qu'il faut savoir percevoir les choses autrement. Par exemple, un défaut, c'est pas toujours négatif ou pas toujours irréversible. Voilà pourquoi la remise en question fait toujours partie de ces processus d'amélioration personnelle. En tout cas, je vais te dire ce que moi je fais pour avoir une idée d'où j'en suis, pour revoir ma valeur, ma confiance quand je suis en doute. C'est une astuce à faire aussi lorsque tu n'arrives justement pas à te concentrer sur le positif ou la possibilité d'amélioration. J'utilise l'application Notion. Et chaque année, j'écris mes envies, mes objectifs, etc. Je peux te faire un podcast détaillé si tu veux, mais en gros, j'organise un peu mon année, mais c'est pas dans un but de cocher les objectifs à réaliser. C'est aussi dans l'envie de s'améliorer personnellement et y voir mon évolution. Par exemple, parmi mes objectifs, il n'y a pas que des choses à faire, mais aussi des choses à travailler chez moi, dans mes relations, mon comportement ou autre. Et dans cette même page, j'en crée une autre que je nomme « Lettre à moi-même ». C'est une lettre à lire le dernier jour de l'année en question. D'ailleurs, tu peux le faire sur papier. Et voici les parties que je mets et remplis dans cette lettre. Donc on a mes plus grands accomplissements, mes moments favoris, les choses à arrêter, les choses à continuer et les choses à commencer. Puis on a les plus gros challenges que j'ai eus et enfin les leçons apprises. Pour cet exercice, il suffit juste d'être honnête avec toi-même et c'est vraiment pas la peine de remplir à chaque fois que tu as vécu quelque chose, surtout que tu n'oublies pas ce genre de choses, donc tu peux même faire ça en fin d'année.
J'ai découvert cette idée dans une vidéo YouTube et je me souviens plus du nom de la personne, mais c'était probablement une youtubeur américaine. Et pour l'année 2024, qui a été une année mouvementée pour moi, j'ai compris à quel point ça m'a aidé à traverser mes doutes. Et en lisant ma lettre le 31 décembre 2024, j'ai découvert une personne pleine de confiance en soi, mais aussi une personne sensible. Une femme sûre d'elle, mais aussi une femme qui cherche à se comprendre, à s'améliorer encore et encore. Il y avait beaucoup d'accomplissements, mais aussi beaucoup de choses à arrêter et à commencer. Cette année-là, j'ai pas été assez compréhensif avec moi-même et ça s'est répercuté sur beaucoup d'aspects de ma vie, et ce, même si j'étais pleine d'assurance. Mais je te laisse imaginer à quel point j'étais fière de moi finalement. Et je pense que c'est à faire si tu es quelqu'un qui doute de toi, de ta confiance, de tes choix, ou lorsque tu es en phase de perte de soi, ou quand tu es quelqu'un comme moi qui se met juste un peu trop de pression pour rien du tout. En tout cas, essaie cette méthode et dis-toi qu'elle est hyper révélatrice de ta personnalité, situation actuelle, ou tout simplement de comment tu te traites. Et c'est une opportunité pour te connaître aussi et avoir de l'empathie pour toi-même. Je pense qu'il est difficile de parler de croire en ses capacités ou tout simplement de se faire confiance si on n'est pas empathique, compréhensible avec nous-mêmes. Et j'ai pas envie d'aller trop loin avec le sujet de l'empathie, même si je vais quand même rentrer un peu dedans, parce que je trouve que c'est plus facile de démontrer plutôt que de expliquer quelque chose. Par exemple, quand j'écoutais des personnes parler de l'empathie, j'étais vraiment à côté de la plaque. Je comprenais pas grand chose et ce pendant toute ma vie, mais bon, ça je le savais pas à cette époque-là. Parce qu'en fait, je pensais que c'était du blabla et que j'étais déjà assez attentive avec moi. Le truc, c'est que plus on grandit et plus on vit des choses et plus ces choses, elles sont intenses. Et il arrive que même si tu as vécu des choses intenses très jeune, tu n'as pas été capable d'assimiler tout ça. L'empathie, j'ai appris et j'apprends encore à la pratiquer, mais voici une astuce qui m'a aidée à la saisir. Je dirais que cette technique, elle complète parfaitement la lettre à lire en fin d'année. Dans mon organisation de l'année, je fais un tableau que je nomme récapitulatif de l'année. J'y mets tous les mois et dans ces mois, je mets les émotions que j'ai ressenties et une autre partie que j'appelle détail. Et en gros, détail, c'est l'explication de pourquoi j'ai ressenti telles émotions. Ça, par contre, j'essaie de le remplir au fur et à mesure parce que je veux vraiment pouvoir comprendre ce récapitulatif, surtout s'il arrive que j'ai été triste et heureuse à la fois, enfin dans le même mois. D'ailleurs, je tenais à dire pour celles qui ont des menstruations et qui m'écoutent qu'il est tout aussi possible de mettre dans détail triste car règle, ok ? Il faut le justifier, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut le justifier comme ça plutôt. En fait, peu importe l'origine des émotions, l'important est d'écrire avec honnêteté. Donc voilà, vous les écrivez comme vous voulez, les émotions, et avec vos mots à vous. Et pareil pour les explications de celles-ci, avec vos mots également. Faire ce récapitulatif m'a aidé à me connaître et à avoir de l'empathie pour moi-même. Voir que dans le même mois où je me sentais seule et triste, peu importe la raison, c'était très démonstratif. C'était comprendre que j'étais humaine, que je ressens des sentiments et en même temps j'ai une vie à côté et voilà quoi. Elle a besoin de moi pour être vécue. Voilà pourquoi je vous disais qu'il ne s'agit pas de voir positivement mais autrement. Être attentif à nous, c'est essayer d'être bienveillant envers nous-mêmes, envers nos pensées, nos réactions et même quand elles ne sont pas du tout favorables. C'est avoir de la compassion, mais cette fois-ci, pour nous. Généralement, ça engage aussi à savoir un peu plus ce qu'on n'accepte plus et ce qu'on voudrait pour notre bien-être. C'est à ce moment-là qu'on arrive à poser des limites et bien d'autres choses qui contribuent peu à peu à notre bonheur. Et là, on ne parle plus de cercle vicieux, mais d'un équilibre. Personnellement, cet exercice m'a donné autant d'empathie pour moi que de la confiance en moi. Lorsqu'on a la lettre et le récapitulatif, c'est un moment de vulnérabilité et de force à la fois. C'est voir ses capacités, même dans les moments où c'était pas évident. Et c'est aussi comprendre nos besoins, nos ressentis et ce qui se passe dans notre tête.
sois compréhensible avec toi-même. Et je dis ça parce que si maintenant je vois ce tableau comme quelque chose de révélateur, c'est parce que je me suis mise beaucoup de pression l'année dernière et je pense que ça a affecté mon estime, ma perception de moi-même. Et quand j'ai lu ça, entre la lettre et les émotions, j'ai conclu que en fait l'important c'était pas ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Parce que j'avais beau être une personne pleine d'assurance, mais pourtant il y a bien eu un moment où à l'intérieur ça se passait pas bien. Et voilà. Donc je pense que c'est plus important de prendre soin de son intérieur, de soi et de son mental. Quand on prend soin de tout ça, on prend soin du reste, quoi. La façon dont on se perçoit et on se traite, c'est essentiel avant toute chose. Et moi, je pense fortement qu'on a tous confiance en nous, d'une certaine façon. Et que c'est l'empathie envers soi-même qui la renforce et nous aide à la voir. J'espère que ces exercices t'aideront à comprendre ta confiance et à améliorer ton point de vue. Ne te laisse pas distraire par ce qui t'entoure, surtout si ça n'est pas bénéfique pour toi. On en parlera dans un autre podcast de ces choses qui nous distraient et nous mettent en doute. Sache que lorsque tu traverses une étape difficile et qu'elle devient du passé, c'est que tu as eu assez confiance en toi pour faire face à ça. Lorsque tu as été capable de faire une pause pour toi sans te soucier de la vie des autres, ça aussi c'est une confiance en toi. La confiance en soi, elle ne parle pas. Elle agit, elle prend des choix et elle évolue. Parfois elle se trompe, mais elle se relève et elle recommence. Alors crois en toi et sois plus indulgent avec toi-même. Tu es humain et tu apprends tous les jours. J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il te permettra de mieux avancer. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit. Et je te dis à lundi pour un 3e épisode. N'hésite pas à me proposer des sujets qui pourraient t'intéresser et à suivre mon podcast sur Instagram. Comme ça on peut échanger. Et fais-moi savoir si ces exercices ont pu t'aider. Bisous!